Il faut savoir que l'hypertension artérielle, lorsqu'elle n'est pas correctement traitée, peut entraîner des conséquences graves sur notre santé. Bonjour et bienvenue sur le blog de Zoé. Je suis Zoé Raïssa Gabriel, infirmière généraliste diplômée d'État. Je suis passionnée par mon métier et alors j'ai décidé de créer ce blog pour partager avec vous mon expérience depuis mon appartenance à ce corps. Nous aborderons aujourd'hui un sujet important, qu'est l'hypertension artérielle, une des maladies chroniques. On entend par maladie chronique un ensemble de maladies avec lesquelles nous sommes appelés à vivre suite à un diagnostic fait par un médecin. Il faut savoir que l'hypertension artérielle, lorsqu'elle n'est pas correctement traitée, peut entraîner des conséquences graves sur notre santé. Alors que vous soyez vous-même concerné par cette maladie ou que vous vouliez simplement en apprendre un peu plus sur cette maladie, veuillez rester connecté pour avoir des informations et des conseils précieux pour votre santé. C'est quoi l'hypertension artérielle? Avant de parler d'hypertension artérielle, il faudrait que je vous dise qu'est-ce que la tension artérielle. Mais avant même d'en venir à la tension artérielle, on va se demander simplement qu'est-ce qu'une artère? Il faut savoir que l'être humain a 3 types de vaisseaux sanguins, qui sont les capillaires, les veines et les artères. Les capillaires, c'est les tout petits vaisseaux qui entourent les différents organes, que ce soit le cœur, l'appareil digestif, l'appareil circulatoire. Dans tous ces organes, nous avons de petits vaisseaux qui entourent tous ces organes. On dit que l'être humain est composé de cellules, c'est-à-dire des cellules rondes, qui deviennent des tissus, qui à leur tour forment des organes. Et cet ensemble-là se relie entre eux, si vous voulez, par des vaisseaux qu'on appelle les capillaires. Au niveau du cœur, nous avons les 2 grands vaisseaux qui sont les artères et les veines. Les artères, lorsque vous inspirez, produisent de l'oxygène dans le sang et lorsque vous expirez, vous avez le dioxyde de carbone que vous rejetez. Cet ensemble de dioxyde de carbone-là est transporté par les veines. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les artères. Au niveau des artères, nous avons une pression minimale de sang qu'il faut avoir. Là, on parle de tension artérielle. Le seuil au niveau de la pression du sang est entre 14 et 10. C'est-à-dire que la pression maximale qu'on peut trouver est entre 14 et 10. Lorsque vous dépassez ce seuil-là, on parle d'hypertension artérielle. Et il y a aussi un minima, c'est-à-dire qu'on estime qu'il doit avoir une pression minimale. Et cette pression-là doit être comprise entre 6 et 8. Au-delà de ces différents seuils-là, on parle d'hypertension artérielle. Quelles sont les principales causes de l'hypertension artérielle? Au niveau des causes de l'hypertension artérielle, nous avons le stress. On parle de personnes qui évoluent dans un environnement toxique. Ensuite, nous pouvons également citer le tabac. Là encore, ce n'est pas des personnes qui fument 1 ou 2 cigarettes par jour. On parle de personnes qui sont à 1 paquet, 2 paquets, voire 3 paquets par jour. Oui, ça existe malheureusement. Ensuite, nous avons l'alcool. Là encore, il ne s'agit pas de 2 bières, 3 bières entre copains. On parle d'un casier de bière, on parle de 2 ou 3 bouteilles de champagne par jour. À la suite de ça, nous pouvons également parler du sel. Comme nous sommes ivoiriens et que nous sommes africains, quand nous consommons l'atiké, que nous appelons communément le garba, nous rajoutons en plus du cube Maggi, nous mettons encore du sel et de l'huile. Cela n'est pas à faire, c'est à proscrire dans nos habitudes. Il faut savoir également que cette liste n'est pas exhaustive. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses qui peuvent provoquer l'hypertension artérielle, comme on peut passer par des moments de grand vide, on peut être triste, on peut passer par une santé mentale qui n'est pas vraiment au beau fixe. Quels sont les symptômes courants de l'hypertension et comment peut-on la diagnostiquer? Il faut savoir qu'il n'y a pas de symptômes type ou de signes type pour parler d'hypertension artérielle. Au cours d'une consultation anodine, on peut constater
que vous avez une tension qui est haute, ce qui est tout à fait normal parce que vous pouvez passer par des situations difficiles qui font que à ce moment précis, vos chiffres tensionnels sont hauts. Mais en général, si vous avez des maux de tête, des vertiges, des bourdonnements, je vous invite à aller prendre votre tension dans un centre de santé agréé ou simplement si vous avez un appareil chez vous qui vous indiquera votre tension. Maintenant, pour être diagnostiqué hypertendu connu, il faut un suivi de ces chiffres tensionnels-là sur 6 mois, voire 1 an, pour que votre médecin généraliste puisse vous déclarer hypertendu connu. Quels sont les risques pour la santé associés à l'hypertension non contrôlée? Lorsque vous êtes hypertendu et que vous êtes hypertendu connu, il faudrait que vous puissiez prendre votre médicament aux heures indiquées par votre médecin généraliste. Lorsque vous ne suivez pas votre traitement, vous vous exposez à des conséquences graves, que sont les maladies du cœur, parce qu'on dit quoi? Que l'hypertension, c'est un afflux sanguin, une augmentation de l'afflux sanguin au niveau des artères. Et lorsque le cœur se contracte et que la pression est haute, vous pouvez avoir des maladies du cœur. Ça, c'est la première conséquence. Ensuite, vous pouvez faire un AVC, un arrêt vasculo-circulatoire, c'est-à-dire que vos artères peuvent arrêter d'envoyer l'oxygène aux autres organes. À ce moment-là, vous avez un problème au niveau de votre organisme. Quel est le rôle de l'infirmier dans la prise en charge et l'éducation des patients atteints d'hypertension? Dans la prise en charge des malades atteints d'hypertension, il faut savoir que l'infirmier a un rôle de suivi. Dans une vidéo antérieure, je vous avais parlé du rôle de l'infirmier dans votre schéma médical. Après le médecin, vous voyez l'infirmier. C'est-à-dire qu'après le diagnostic médical d'hypertension artérielle, le médecin va vous demander de suivre votre tension sur une période donnée afin de voir si les chiffres sont bons. Alors, vous venez vers l'infirmier qui, avec vous, va analyser les chiffres tensionnels sur une période donnée. Il vous aidera plus ou moins à prendre votre tension tout au long de ce suivi où il vous montrera les signes d'alerte ou lorsque vous ne prenez pas bien vos médicaments, comment réajuster la prise médicamenteuse. Ensuite, l'infirmier a un rôle préventif au sein des communautés. Lorsque vous avez juste un infirmier qui est représenté, il est censé sensibiliser sa communauté au moins de CCC, c'est-à-dire communication pour le changement de comportement. Maintenant, on parle plus d'IEC, information, éducation pour le changement de comportement. C'est-à-dire qu'il réunit un groupe de personnes et il va les sensibiliser aux bonnes pratiques afin d'éviter l'hypertension artérielle. Quels sont les conseils que vous donneriez aux personnes atteintes d'hypertension pour les aider à vivre une vie saine et équilibrée? Pour les personnes atteintes d'hypertension, je les invite à prendre régulièrement leurs médicaments, à suivre les indications du médecin. Et si vous constatez que malgré la prise de vos médicaments, les chiffres tensionnels sont hauts, je vous invite à repartir vers votre médecin afin qu'il y ait un ajustement au niveau de la prise médicamenteuse. Je vous invite également à avoir une bonne hygiène de vie, à avoir une hygiène alimentaire exemplaire, à manger à des heures respectables, c'est-à-dire après 22 heures, plus de repas. Il faut également pratiquer une activité sportive. Il faut boire de l'eau, 1 à 1,5 litres d'eau par jour. Ça, c'est pour les personnes hypertendues déclarées. Pour les personnes qui ne sont pas encore hypertendues, pour nous, les jeunes, entre parenthèses, il faut avoir également une bonne hygiène de vie. Je vous invite à pratiquer régulièrement une activité sportive, à avoir une santé mentale au beau fixe et à manger moins de sel. Nous
Nous sommes au terme de notre vidéo. J'aimerais vous présenter 2 tensiomètres qui vous aideront dans la prise quotidienne de vos tensions. L'un est manuel et l'autre est électronique. Pour les profanes, je vous suggère l'électronique que vous trouverez dans les pharmacies et tous les marchés agréés. À très bientôt et merci de m'avoir suivi.